Les Alpes, des sommets qui culminent à plus de 4000 mètres, des milliers de kilomètres de pistes. Chaque hiver, 6 millions de personnes s'y aventurent. Pour veiller sur elles, les sauveteurs du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Ils prennent des risques pour d'autres. Ils sauvent des victimes qui n'ont pas mesuré les conséquences de leur inconscience. Avec leur hélicoptère ou même parfois à pied, ils interviennent dans des endroits inaccessibles. Leurs missions sont périlleuses, chaque seconde compte. Fractures en tout genre, traumatismes crâniens, avalanches, le destin des victimes est entre les mains de ces secouristes de haut niveau. Par tous les temps, ces spécialistes du secours en montagne ne renoncent jamais à intervenir. Voyage en immersion avec le détachement du PGHM Savoie de Modane. Le but, perfectionner les jeunes secouristes au sauvetage et les préparer à évoluer en terrain hostile. Donc ouais, en fait, faut être vachement... faut être réveillé, quoi. Quand tu assures quelqu'un en glace, s'il y a une chute, faut vraiment dynamiser. Enfin, faut être dedans, quoi. Être dedans, c'est-à-dire savoir prendre la bonne décision face au danger. Les cascades sont truffées de pièges, parfois indécelables, et la hauteur est impressionnante. Ce mur mesure plus de 30 mètres. Ok. Allez, je suis parti. Une ascension longue et risquée, chaque geste est mûrement pensé avant d'être accompli. Là, t'as un bon ancrage, hop, je remonte dessus. Et allez, je m'occupe de mes pieds. Je sais que ça tient. Ok, là, je viens, moi, avec mon doigt. Tu vois, dans ces petites canules, là. Là, t'as pas besoin de taper, c'est vraiment génial. Et allez, t'en profites pour faire des grosses montées de pieds. Tu vois, il y a des super bonnes marches. Les talons toujours bien bas. J'essaye d'aller chercher toujours le plus haut possible. La plus petite erreur et c'est la chute, souvent fatale. Contrairement aux parois rocheuses, il est impossible pour ceux qui passent avant de préparer le terrain et d'équiper le site avec des pitons. La glace est un matériau qui évolue bien trop souvent. Donc ça a une résistance au choc suivant la glace, suivant comment tu l'as mis, suivant la force que tu vas mettre dessus. Ça tiendra plus ou moins bien. Donc il y a une espèce d'engagement. Il faut être serein, il faut être bien sur ses pieds, il faut être bien dans sa tête et pas avoir peur. Et après, en secours en montagne, ce qui va se passer, c'est que quand on va chercher des gens qui se mettent mal, si jamais c'est pas équipé, nous en plus, il faut qu'on joue la rapidité parce qu'on a quelqu'un de blessé ou quelqu'un en difficulté. Ouais. Donc là, on prend notre temps parce qu'on est en entraînement, on se fait plaisir. Après, on peut rajouter le contexte un peu adré quand il faut aller chercher quelqu'un, c'est que ça, il faut vraiment qu'on le maîtrise. Une autre équipe part elle aussi s'entraîner. La mission est différente. Les sauveteurs vont devoir élitreiller un alpiniste coincé sur une paroi. Premier objectif, localiser la victime. L'élitreillage se poursuit. À chaque approche, la glace peut rompre et blesser les hommes qui se trouvent dessous. Pour certains sauveteurs, l'approche est plutôt difficile.
Nous, on est en train de se faire un petit relais et on descendra en rappel sur la petite margelle en dessous. Là, ça sera plus pratique pour les derniers. Ok, reçu. Pour les volontaires, une dernière épreuve. Une descente en rappel de 40 mètres. Baisse d'attention, fatigue accumulée, c'est souvent en fin d'exercice que les accidents arrivent. Chaque année, en moyenne, 2 sauveteurs des PGHM trouvent la mort. Dans 75% des cas, ils se tuent à l'entraînement. L'accident que les experts du PGHM redoutent le plus, c'est l'avalanche. Ils s'y attendent à tout moment. Pousse-toi, Max. Pour affronter le pire, ils s'entraînent régulièrement. Alliés très précieux pour retrouver des personnes ensevelies, les chiens. Eux aussi subissent une préparation régulière. Chaque fois qu'il y a des manips à faire avec les skis, le chien, super gaffe de ne pas lui couper les pattes. Enfin, je parle du maître surtout. Parce que comme c'est des chiens assez vifs, ils bougent dans tous les sens. Ils sont à droite, à gauche, devant, derrière. Le ski passe sur la patte, on lui coupe un tendon, le chien est foutu. Le but de ces entraînements est pour le chien d'apprendre à travailler le plus vite possible. Un homme est caché sous ce monticule de neige. L'animal est bien sûr tenu à l'écart pendant la mise en place de l'exercice. Allez, gamin. Le PGHM de Modane possède 2 chiens d'avalanche et 2 gendarmes maîtres chiens. Hey, mon vieux.